Alors, il y a quelques mois, j'étais en manifestation et il y a eu un incident en fin de cortège. Et je me suis dit que c'était quand même bien dommage qu'on puisse pas communiquer tous ensemble, tous les gens qui sont à la manifestation. Et que si on avait pu communiquer tous ensemble à ce moment-là, on aurait pu gérer collectivement et autrement l'incident qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc, pendant la manifestation, j'ai cherché un outil qui nous permettrait de faire ça, donc pouvoir rentrer en contact avec des gens sans avoir leur numéro de téléphone ou leur identifiant Facebook ou Instagram, et juste pouvoir communiquer avec quelqu'un parce qu'on est proche géographiquement. J'ai pas trouvé cet outil et donc on a décidé de le développer ensemble. Donc Sophia, c'est une app qui marche par room géolocalisé. Donc les rooms, elles peuvent être fixes ou nomades. Donc fixe, on en a créé une pour aujourd'hui, la room démodée qui est là. Donc l'adresse c'est celle d'ici, 21 rue Axo. Et toute personne qui est à moins d'1 kilomètre de la room peut rentrer dedans et discuter dedans. On a les rooms nomades. Donc ça, c'est par exemple pour une manifestation. Donc la personne qui organise la manifestation peut créer une room pour la manifestation et la room va suivre la localisation de la personne qui a créé la room. On a aussi des rooms qui sont permanentes et éphémères. Les rooms permanentes, c'est par exemple les rooms de voisins, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est plutôt les rooms éphémères, donc qu'on va créer pour des événements, type un concert. Donc par exemple, si je suis la gérante du restaurant Ciel et que ce soir on organise un concert sur le rooftop, je peux décider de créer une room pour le concert de ce soir, donc concert de Boy Archer par exemple. Donc une room qui va me permettre d'avoir un peu l'œil sur tout ce qui se passe en tant que gérante du restaurant et du concert de ce soir. Une room dans laquelle toutes les personnes qui sont au concert, je ne sais pas si par exemple il y a quelqu'un qui fait un malaise, je peux être au courant très rapidement et prévenir les secours en conséquence. Si des parents ont perdu leurs enfants, si par exemple il y a une pause pendant le concert et que j'ai envie de prévenir tous les gens qui sont là que le concert va reprendre pour qu'ils puissent revenir à temps. Là, comme j'ai écrit dans la conversation Ciel Boy Archer, la conversation elle apparaît dans les favoris. On a plusieurs catégories de rooms, donc celles dans lesquelles j'ai écrites, celles qui sont accessibles à moins d'1 kilomètre et celles qui sont à plus de, à moins de 5 km et plus de 1 km. Donc dans les grises, là, je peux pas rentrer parce que je suis pas assez proche géographiquement. Et puis, je peux aussi aller sur la carte pour regarder les rooms qui sont autour de moi et pour aller faire la promotion du concert de ce soir. Donc je peux aller dans la room des voisins du quartier. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait la promo pour ce soir. Et puis je me rappelle qu'en fait ma babysitter m'a lâché et ce serait bien que je me trouve une babysitter pour ce soir. Donc je regarde dans la room des voisins du quartier s'il n'y a pas quelqu'un qui a proposé des services de babysitting et je trouve la personne et après je pourrais rentrer en contact avec elle. Donc ça c'est dans le cas où je suis gérante d'un restaurant, d'une salle de concert, mais un particulier peut aussi créer une room. Donc si par exemple moi je vais voir une pièce, je vais voir Hamlet ce soir à 20h et que j'ai envie de pouvoir communiquer, de me retrouver avec les gens qui sont allés voir la pièce, je peux décider de créer une room, proposer sur la room qu'on aille boire un verre tous ensemble après. Donc voilà et puis je vous invite pour vous rendre compte un peu de l'utilité de l'application à aller sur l'application ce soir ou même tout de suite, d'aller sur la conversation démodée qu'on a créée et qui va nous permettre du coup de communiquer tous ensemble. Alors, vous allez me dire, mais Slack existe déjà, mais là, l'avantage, c'est qu'on peut aussi communiquer avec les gens du Babel, du restaurant d'à côté, et quand on sera au bar, des gens qui seront avec nous ce soir au bar et avec qui on va partager l'espace. Voilà. Merci. Moi, c'est Sacha. J'étais prof d'économie, sociologie, sciences politiques avant. Après un burn-out et le fait qu'on n'est pas très bien payé et que j'ai besoin de beaucoup plus d'indépendance, que j'avais déjà un peu touché au code quand j'avais fait de l'analyse de données en économie. Voilà, je me suis lancée dans le code et je pense qu'après, j'aimerais bien continuer à développer Sophia et devenir freelance. Voilà.
Rebonjour, moi c'est Julia, j'ai 31 ans, même si on dirait que j'en ai 17, mais en fait non. Avant j'étais ingénieure dans la grande distribution et un petit peu comme ça, j'ai eu mes raisons de quitter ce secteur et j'ai voulu me réinventer dans un secteur que je connaissais, qui m'intriguait. Donc de fil en aiguille, de pensée en réflexion, je suis arrivée au wagon avec les Women Codeuses et je dois dire que c'était une expérience juste incroyable du coup. Enfin, pour plein de raisons, et qu'on a fait un très grand bout de chemin, comme disait Maïwenn tout à l'heure, pour arriver jusqu'aujourd'hui. Donc, je suis très fière de ce qu'on a fait, et franchement, on a juste bombardé, voilà, je le dis, voilà. Je sais pas si ça s'est vu, mais je le dis. Pour la suite, j'avoue que je me laisse pas mal de portes ouvertes, donc je sais pas si je peux encore trop vous en parler, c'est un petit peu secret. Mais, non, je rigole. Je sais pas encore, en fait. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'on se reparle sur Sophia, je pense. Voilà, à bientôt. Salut à tous, moi c'est Marianne, je suis charpentière de marine depuis 7 ans et menuisière. Et j'avais déjà un projet personnel sur le monde de la programmation et qui m'intéressait déjà depuis un moment. Et en fait, ça fait 1 an que je me renseigne sur le wagon et 1 an que je voulais y aller. Donc en fait, je suis ravie d'avoir pu accéder à leurs connaissances. Et j'espère que je vais quand même développer beaucoup de compétences parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas satisfaite encore du niveau que j'ai. Et donc, merci beaucoup au wagon et aux filles avec moi. Ça n'a pas été quand même... voilà, ça a été une aventure. Et voilà, merci pour tout. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Claire. J'étais sommelière et caviste dans ma vie précédente. N'est-ce pas? Et puis, j'ai toujours été attirée par le monde du web. J'ai toujours eu envie de m'y coller un petit peu. Et puis, voilà, ça faisait 10 ans que je faisais ce métier. J'avais envie de m'ouvrir un peu d'autres horizons, d'autres opportunités. Et je suis tombée comme ça sur le wagon. Et je suis très contente de ce que j'y ai trouvé. C'était un peu trop court à mon goût. Voilà. Je suis très contente d'avoir participé à ce projet. Sophia, qui est vraiment une super solution. Je suis contente aussi du travail qu'on a accompli et du soutien qu'on s'est apporté. Je suis très contente de mon équipe. Voilà. Merci à tous.